Alors en premier lieu, on s'adresse à la population japonaise, on adresse un message de sympathie et de solidarité avec tous les gens qui souffrent au Japon, et surtout on veut saluer l'extraordinaire mouvement de résistance qui s'est levé au Japon pour s'opposer aux velléités du gouvernement japonais de relancer ses centrales nucléaires. Et c'est vraiment des pensées solidaires et absolument enthousiastes par rapport à ces mouvements qui méritent notre admiration. Il est important d'insister sur à quel point les centrales nucléaires sont dangereuses. On a vu ce qui se passe à Fukushima, à Tchernobyl, mais aussi en Suisse. Nous avons des centrales nucléaires extrêmement dangereuses qui sont toujours pas prêtes d'être arrêtées. Nous avons en France voisine, Bugey, où Genève nous demandons l'arrêt de ces centrales dangereuses. Donc il est important que la population se rende compte qu'il faut sortir du nucléaire. On a les alternatives et on ne peut pas laisser planer un tel danger pour la population. C'est ça le sens de notre manifestation aujourd'hui. Simple en fait. Fukushima, c'est l'enseignement que le risque zéro en matière de nucléaire n'existe pas. Et que si un accident peut arriver dans un pays qui a tel niveau technologique que le Japon, il peut arriver partout, il peut arriver dans n'importe quel pays et on sait maintenant qu'on ne peut pas tout prévoir et que ces accidents peuvent arriver absolument partout et frapper la population absolument partout où il y a des centrales nucléaires. Le bâtiment de la centrale et qui se contamine ainsi, il faut aussi la stocker et aussi Écoutez, on est absolument désolé que l'effet Fukushima commence à retomber. Donc au départ, au moment où la catastrophe a eu lieu, la Suisse clamait qu'elle allait sortir du nucléaire. La France disait qu'elle allait diminuer le nombre de centrales nucléaires. Et en fait, c'est absolument tout le contraire qui se passe. S'il y a eu un truc positif, c'est que la Suisse a renoncé à construire de nouvelles centrales, mais par contre nos vieilles casseroles qui devaient s'arrêter vraiment dans les années qui ont suivi la catastrophe de Fukushima, et bien maintenant il n'y a plus aucune limite de durée d'exploitation, donc on va pouvoir les exploiter jusqu'à perpète, j'espère pas jusqu'à l'accident, hein, mais c'est absolument unique parce qu'on a en Suisse la plus vieille centrale nucléaire qui est encore en fonction au monde. La centrale de Bezno a 46 ans d'existence et elle a 920 micro-fissures sur la cuve. Donc, elle est d'ailleurs à l'arrêt, mais ils ont pas, elle est à l'arrêt momentané, mais il n'y a pas du tout eu décision de la stopper définitivement. Donc, franchement, c'est une mise en danger absolument incroyable de la population. Donc, une fois de plus, c'est l'argent qui prédomine, les questions économiques aux dépens de la sécurité, parce que la seule centrale qui va s'arrêter, c'est la centrale de Mühleberg, qu'ils ont annoncé la fermeture en 2019, mais pas du tout pour une question de sécurité, parce qu'elle coûte beaucoup trop cher. C'est des sujets techniques qui sont compliqués. La plupart des gens ont une relation à l'électricité qui s'arrête à l'interrupteur ou à la prise qui sort du mur et on ne va pas regarder au-delà effectivement comment ça se produit. Mais je pense que par des rassemblements tels que celui-ci, en expliquant par la distribution de comprimés qu'on a fait ce matin à la gare, on a distribué des fausses pastilles d'iode avec un petit message dessus, en étant très simple et en expliquant simplement aux gens, voilà, la sortie du nucléaire c'est pas un sacrifice, c'est pas un effort surhumain, c'est un changement, évidemment ça va pas être facile, ce serait mentir aux gens de dire que ce sera facile, mais c'est faisable, on a tout à y gagner en sécurité. Notre économie a tout y gagné parce que c'est des emplois, c'est des investissements qui restent en Suisse, c'est vraiment de la création de valeur ajoutée en Suisse et c'est l'avenir tout simplement, les énergies renouvelables c'est l'avenir, donc il faut maintenant essayer de pousser et essayer de convaincre la population sur le fait que c'est que du positif de sortir du nucléaire. Il est clair, il y a eu des grandes promesses en Suisse au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement après l'accident de Fukushima. Donc la population suisse a la possibilité de décider aux urnes en automne de cette année en donnant son accord à l'initiative des Verts de sortir du nucléaire et nous devons mobiliser pour gagner cette bataille pour sortir du nucléaire en Suisse.